Le circuit numéro 5, d'une longueur de 2,5 km, va nous permettre d'appréhender certains détails Renaissance de Tours à l'est de la rue Nationale. Le circuit débute à un endroit que nous connaissons déjà, rue Lavoisier, au niveau du jardin archéologique et du château royal de Tours. La rue Lavoisier. Tournons rue Colbert. Euphorbe. La rue Colbert, dont j'ai déjà dit qu'elle était une partie de l'ancienne Grande Rue, était la rue des joyeuses entrées princières et royales. La plupart des logis à pignon sourd ont été modifiés en façade classique, avec balcons du XVIIe et XVIIIe siècle. Au numéro 145, maison à bossage, Henri IV. Les bossages sont ces éléments autour des fenêtres. Une rue étroite, la rue Marc Roche d'Or, avec un escalier à vis pas franchement Renaissance. Troisième rue sur notre gauche, la rue du Cygne. Au numéro 25 de la rue du Cygne, on admire une belle porte Henri IV. Au numéro 27, on peut voir au fond de la cour un vieux logis, datant des 15e et 16e siècles. Retournons rue Colbert. Nous revoici place Foire-le-Roi, dont j'ai déjà indiqué qu'en 1545, François Ier avait accordé le droit de faire des foires franches en mai et septembre. On se dirige vers la Loire. À droite, le passage des Jacobins. Au fond, nous allons trouver l'hôtel de Ronsard. Voici l'hôtel dit de Ronsard. Revenons sur la place Foire-le-Roi. Au numéro 8, la très belle porte de l'hôtel Babou de la Bourdaissière. Au numéro 3, deux superbes maisons, avec des façades à pans de bois en losange. Elle rappelle celle de la place Plumereau. Autre belle maison, avec sa façade recouverte d'ardoises. On réemprunte le fameux passage du Cœur Navré, ce coupe-gorge qui reconduit rue Colbert. Il est remarquable de constater qu'une maison à pans de bois s'est littéralement effondrée sur la maison d'en face.
Le passage du cœur navré était emprunté autrefois par les prisonniers et condamnés qui allaient être pendus, place Foire-le-Roi. Aussitôt à gauche dans la rue Colbert, la rue des Cordeliers. Au numéro 1, on observe l'escalier à galerie. Au numéro 68 de la rue Colbert, encore une belle maison à pans de bois. On poursuit dans la rue Colbert. Au numéro 48, une maison à pans de bois est malheureusement sous les échafaudages. Nous avons déjà vu la maison au numéro 39, dite de la Pucelle armée. C'est ici que Jeanne d'Arc a revêtu son armure avant d'aller combattre à Orléans. La maison date des 15e, 16e siècles. Du square Prosper Mérimée, nous avons un aperçu sur l'arrière de l'église Saint-Julien. Nous avions déjà vu ces belles maisons des 27, 25 et 23 rue Colbert. Celle-ci est dite aux pattes-notes d'or. On remarque la petite porte qui date du XVe siècle. On tourne dans la rue Jules Favre, jusqu'à l'hôtel Beaune-Semblancey. Jacques de Beaune était surintendant des finances du roi François Ier. Il ne serait pas très content de voir aujourd'hui les vestiges de son hôtel bombardé en juin 1940. Au centre, la fontaine de Beaune, exécutée en 1511 par Bastien et Martin François, neveu du sculpteur Michel Colombe, est en marbre de Gênes. Quant au bassin, il est en pierre de Volvic. Jacques de Beaune, baron de Semblancey, et comme je disais, surintendant des finances de François Ier, a été pendu au gibet de Montfaucon. Triste sort. La galerie ajourée de la chapelle date du XVIe siècle. On reprend la rue Jules Favre. Nous parvenons rue de la Sellerie. Nous sommes à proximité du Grand Théâtre. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange le plaisir. Après, je vais me regarder. La rue de la Sellerie, dite également rue de la Chancellerie. Les maisons sur les côtés étaient de pans de bois. Leurs façades ont été modifiées. Tout ceci n'a rien à voir avec la Renaissance. La façade du Grand Théâtre. Rue Corneille, face au théâtre. On poursuit rue de la Sellerie. Au numéro 93, un mur est le seul témoin de la chancellerie de l'époque. On retrouve la place François Sicard avec son square du même nom. On tourne tout de suite à gauche, rue de la Barre. On emprunte à droite la petite rue de la Cloche. À droite à nouveau pour nous retrouver face à l'imposante façade de la cathédrale Saint-Gatien.
La façade est du XVe siècle de style gothique flamboyant. Toutefois, les lanternons des clochers occidentaux sont de style Renaissance. Le circuit se poursuit en longeant le flanc sud de la cathédrale par la rue Fleury. Admirons les contreforts, les arcs-boutants, les gargouilles. On longe l'ancien archevêché. Nous parvenons derrière la cathédrale, place Grégoire de Tours. Grégoire de Tours était un historien qui a laissé des récits des temps mérovingiens très précieux. À l'arrière du palais des archevêques, aujourd'hui musée des Beaux-Arts, un balcon d'où étaient proclamées les sentences du tribunal ecclésiastique. Un bel hôtel à l'angle de la rue Manceau. Ici, au début de la rue Racine, le logis de la justice des bains du XVe siècle, qui était autrefois le tribunal du chapitre de la cathédrale. On poursuit plus à l'est, rue Racine. À l'angle de la rue Racine et de la rue de la Bazoche. De vraies maisons de poupées. On s'engage à droite dans la rue de la Bazoche. La rue de la Bazoche enchaîne avec la charmante rue Montaigne. Une rue bien étroite, un peu à l'écart du noyau historique. On y trouve encore des maisons à pans de bois. On tourne à droite dans la rue Blanqui, au numéro 32 de la rue Blanqui. Encore un très beau logis en pans de bois. Il y a également un très beau logis au numéro 42, avec une façade recouverte d'ardoises. On rejoint le quai de la Loire. L'arrière du 32 rue Blanqui. Le moderne, le reconstruit, côtoie le vieillot. Le pont Mirabeau. En face, la rue du même nom, qui coupe la rue Blanqui. L'avenue André Malraux, qui longe la Loire, va me permettre de rattraper le château royal de Tours. Les bancs de sable de la Loire. La passerelle Saint-Symphorien. J'aurais mieux aimé les voir dans le soleil que par les seins de glace. En vue du château royal de Tours. Et voici le logis des gouverneurs.
Il a été bâti au XVe et XVIe siècle sur le mur romain. Derrière le logis des gouverneurs se trouve la place des Turonnes. Il s'agit d'un peuple d'Europe centrale qui vint s'installer ici. Le logis des gouverneurs abrite de nos jours le laboratoire d'archéologie urbaine et l'atelier Histoire de Tours, ainsi que la direction Relations internationales, patrimoine, exposition de la mairie de Tours. Place des Turonnes. C'est ici que s'achève le circuit numéro 5, Tours Renaissance à l'est de la rue Nationale.